vous êtes sur des pommes moisies. Elles sont pas moisies, elles sont un peu pourries. Il est temps de faire de la compote. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je préfère vous prévenir d'abord. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Mais j'ai un joli chapeau. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc je vais utiliser cette belle casserole pour la première fois. Et pour faire une décoction de ronces. Car nous sommes au printemps. Et que le jardin est rempli de ronces. Même si il a été très bien déblayé par moi et ma mère. Et par ma maman. Donc là je me dépêche parce qu'il en reste plus beaucoup. Et que j'ai envie de tester des trucs. Donc voilà. Ça va soit faire un truc beige. Potentiellement. Et sinon je pensais l'altérer avec du sulfate de fer pour en faire quelque chose de gris. Mais déjà pour l'instant je ne sais même pas quelle fibre je vais teindre avec. Pour l'instant je vais juste récolter un max de ronces fraîches parce qu'il faut 200% du poids de fibre en feuilles fraîches. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre également les ronces, enfin genre les petites tiges, peut-être pas les grosses parce que je sais pas s'il y a beaucoup de tanins dedans. Mais bref, je vais voir. J'ai très hâte de reprendre la teinture végétale et en même temps je sais absolument pas ce que je fais, donc c'est très rigolo. Et voilà, j'espère qu'il va rester assez de matière végétale. Et je me suis dit pourquoi pas teindre des culottes. Parce que mes culottes sont déjà vieilles. Et j'en ai un peu rien à foutre. J'espère que c'est pas que du polyester, je pense que c'est du coton quand même globalement. Et je n'ai plus les étiquettes. Et si je peux avoir des culottes grises, pourquoi pas. Parce que je suis pas fan de la couleur grise, donc... Mais en culotte ça devrait être bon. Je crois que j'ai un petit problème avec les culottes. Il y a ma grande tante qui m'a dit que j'étais un peu une perverse, juste parce que je brotte mes culottes et les culottes de mes copains et copines. Mais faut un centre d'intérêt, voilà, moi je suis là pour réjouir les dessous des gens. Alors j'ai récupéré tout ça de là. J'ai l'impression que mon objectif est dégueulasse. C'est juste une impression. Vous me voyez? Pas sûr que vous me voyez bien. Bref. Du coup j'ai récupéré tout ça. Je me rends compte que j'ai laissé complètement l'étiquette sur la marmite. C'est une marmite toute neuve. Je vous conseille de prendre des vieilles marmites dont vous n'avez pas peur. Parce que là du coup c'est dommage, je vais devoir l'utiliser pour tout ce qui n'est pas bouffe. Vu que c'est de la teinture, donc pas de la bouffe. Et la teinture ça sert à rien d'avoir un vrai truc qui coûte super cher quoi. Mais c'était un cadeau destiné à la teinture. Donc je vais l'honorer. En plus il est trop bien, et genre tout feu et induction. Je sais pas si je les rince avant ou pas, parce que là je les ai pas coupés. Je sais pas combien de poids de fibres j'ai, vu que je sais pas encore qu'est-ce que je vais teindre, mais je sais pas non plus combien de poids de plantes j'ai du coup. C'est ce que je vais faire là, je pense. Peser tout ça, probablement le rincer, peut-être, et les découper. Alors j'ai passé 1 heure à tout découper les ronces. Et je les ai mis dans de l'eau. J'ai pris de l'eau de la citerne de récupération. Parce qu'on s'en fout que ce soit potable ou pas. Car ce n'est pas de la cuisine comestible. Donc là, je mets le couvercle. J'ai mis la plaque électrique. Pour l'instant sur 4. Je ne sais pas si je vais augmenter. C'est un très gros volume d'eau. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais teindre avec. Mais je peux teindre des gros trucs. Il est quelle heure? 17h15. J'ai passé beaucoup trop de temps à couper des petits bouts de ronces, j'en peux plus. Je me suis piquée, ça c'est normal. Donc j'ai 550 grammes de ronces. Ce qui techniquement, si je calcule avec ma tête, ferait 275 grammes de poids de fibre normalement pour teindre ça. Après peut-être que je vais faire du 300%, je sais pas encore. Enfin pour l'instant je fais juste une décoction, je sais même pas si je vais teindre des trucs derrière.
Bonne question. Ça se trouve, je vais juste la réduire et la garder en pot, peut-être. Mais bref, voilà, c'est ma petite expérience. J'ai aucun objectif derrière. Et vous, vous faites souvent des trucs pour rien? Alors, j'ai coupé le feu, mais ça chauffe encore. Enfin, ça refroidit doucement, quoi. Il y a encore plein de fumée. Quel bonheur de touiller avec cette énorme spatule. Petite interruption de Yves. Je pense que je vais m'arrêter là, car vous pouvez voir que l'eau est bien teintée. Après, il y a beaucoup de matière, du coup, on ne peut pas voir à quel point c'est teinté. On voit que le dessus. Mais je pense que si je plonge la truc et qu'il n'y a plus les herbes, enfin la ronce, on verra bien que c'est quand même assez foncé. Ça fait plus d'une heure maintenant que ça concocte. Et je pense que je vais le laisser refroidir dehors. Alors, voilà l'équipe qu'on a. On voit qu'il y a quand même énormément de tanin parce que ça attache sur le côté de la casserole. Je sais pas comment je vais nettoyer ça. Au pire, ça sera juste une casserole tachée. On peut voir que ça a pris quand même parce que mes slips ils étaient blancs de base. Là, on va tout essorer. Je vais essayer de garder le bain parce qu'il est quand même bien saturé encore. On voit pas le fond, quoi. Enfin, on voit même pas ma touillette à plus de 5 cm du fond. Donc, je vais essayer de récupérer des seaux au marché parce qu'aujourd'hui c'est jour de marché. On m'a dit de repasser vers 13h30, donc c'est ce que je vais faire. Bon, faut que je nettoie la table parce que plein de taches partout. Ok. Oui, on voit bien. Tu peux passer si tu veux. Tu filmes? Oui. C'est pour un vlog. J'essaie de documenter mes expérimentations. En vrai, là, je pourrais y aller à la main. Alors, je l'ai déjà fait un peu. Avec certaines plantes, faut pas les mettre les mains. J'ai eu une petite aventure avec du figuier. Je me suis fait une brûlure chimique aux mains. C'était super. Le figuier, faut vraiment faire gaffe. Hein. Donc, pour l'instant, je vais peut-être pas teindre avec du figuier tout de suite. De base, il était bleu. Ça sent tellement bon, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. J'ai un peu envie d'en apprendre plus sur les matières et tout, parce que je suis intéressée de savoir comment ils arrivent à faire du polyester qui absorbe autant bien. Je connais pas trop le polyester en fait. L'acrylique et tout ça. À part que ça absorbe pas très bien les pigments naturels. Bon, j'ai quand même pas réussi à bien écoper les résidus. Il y en a plein qui sont encore dans le bain. Il y a des taches, c'est assez rigolo qu'il y ait des taches. Je sais pas si c'est parce que le tissu de base était taché, je m'en souviens pas. Ou juste il y avait des endroits qui ont plus pris que d'autres. Mais pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est l'histoire du tissu aussi. J'étais presque à acheter des nouvelles culottes pour faire ça. Mais vu qu'un de mes objectifs c'est d'acheter le moins de vêtements neufs possible. Un de mes objectifs c'est aussi d'apprendre à me faire mes dessous. C'est pour ça que j'ai appris à faire des caleçons hier. Mais du coup... j'ai résisté à l'envie de me procurer des nouveaux vêtements. Je suis plutôt contente parce que ça m'aurait fait chier de payer 10 balles, 3 culottes de merde d'une marque de supermarché avec des enfants probablement exploités pour faire 3 culottes. Voilà. Le bain est encore méga rempli et méga sombre. On voit pas du tout le fond, mais je me vois avec des formes très bizarres. Et là, je vais aller rincer le reste. Bienvenue dans la buanderie avec la machine qui tourne à côté. Salut! Je vais rincer les produits qu'on a à l'eau froide. Jusqu'à ce que l'eau soit claire, il dit. Mais voici quand même, c'est un peu saturé. Hop, et après j'irai les étendre. Ça fait un joli beige. Moi qui n'avais pas de culotte
culottes chères. Et maintenant j'ai des culottes chères. Elles étaient très peu chères quand je les ai achetées. Probablement car la qualité est médiocre. Celle-ci est plus foncée et c'est drôle. Pourtant j'ai l'impression d'avoir que des culottes blanches. Ah, elle me roule dessus. Mais on me coule dessus. Et je vais essayer de les faire sécher à l'abri de la lumière. Je pense que je vais les faire sécher. Ah bah peut-être ici en vrai. Il faut éviter la lumière directe avec les peintures végétales, surtout au début. Enfin, en général en fait. Sinon la couleur ne tient pas. Bon, j'ai encore du travail à faire au niveau gestion de l'eau et autres. Mais du coup, je me demande si la ronce, ça peut être un mordançage. Ou si c'est juste une teinture qui n'a pas besoin de mordançage. Oui, je retrouve mes notes d'éco-print parce que j'avais trop aimé. Et là, je me souviens plus du tout. Enfin, genre, j'ai très peu de souvenirs de ce qu'on a fait. Sécher. C'est satisfaisant. Hop les. C'est bon, tout est bon. C'est en train de sécher. Je suis en plein montage de la vidéo présente et je me rends compte que bien évidemment je n'ai pas filmé de conclusion à cette expérimentation. Donc déjà je voulais vous montrer les résultats même si on est en fin de journée, il est 17h, il fait pas très beau. Donc la lumière n'est pas optimale. J'allume cette lumière là en plus. Je ne sais pas si les couleurs vont bien rendre à la caméra. Mais déjà, je voulais vous montrer. Donc, j'avais en tout, si je reprends mes notes dans mon petit carnet, j'avais 550 grammes de ronces fraîches et en fibre, c'est-à-dire en tissu, j'avais 186 grammes. Et dedans, j'ai 3 culottes, les 3 là, une serviette à thé, un mouchoir et 4 bouts de drap bleu. 1, 2, j'en ai que 2 visiblement avec moi. Et peut-être qu'il y en a qui ont disparu ou qui ont été rangés autre part. Et également, il y en a un que j'ai déjà commencé à utiliser. Au niveau des culottes, c'est hyper marrant. Je pense qu'elles n'étaient pas toutes les 3 du même set. Parce que là, par exemple, l'élastique a pris la couleur vachement plus que le tissu. Et la couture de la culotte n'a pas pris du tout. C'est hyper étonnant. C'est le fil de couture, je pense que ça doit être du polyester 100% parce que ça n'a rien pris du tout. L'élastique, je ne sais pas par quelle magie il est devenu plus foncé que le reste. Et donc c'est la même chose sur celle-là, qui est devenue beige également. Mais sur celle-ci, par contre, l'élastique est resté blanc et je vois que c'est pas, c'est pas la même culotte que les autres quoi. Mais il y a quand même un côté beige que j'aime bien. Du coup, j'ai pas fait d'altération en sulfate de fer. Parce que j'ai pas pris le temps de le faire, tout simplement. Parce que ça date déjà de quelques semaines et que j'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit. Et je sais pas si je suis motivée. Mais bon, voilà quoi. Et sinon, le petit mouchoir, il a bien pris aussi en vrai. On voit pas grand-chose. Et par contre, lui, il a des petites taches. On l'entend d'ailleurs quand je le sors de la casserole. Et il a encore des petites taches. Ça se voit pas énorme. Je sais pas si ça se voit énorme, mais bref. Il y a des taches dans le tissu de base, je pense. Enfin, je sais pas si c'est... Ouais, il y a des taches. La petite serviette à thé, pareil. Je savais pas si ça allait prendre parce que ça m'a l'air bien synthétique. Et ça a pris quand même un petit peu, moins que les autres. La teinte est plus discrète, on va dire, mais ça atteint quelque chose. Et sinon, du coup, les bouts de tissu de base, ils étaient bleu clair. Et là, ça a vraiment pris un côté beige kaki, quoi. J'aime beaucoup. Pareil, il y a des taches aussi, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est des petits bouts de ronces qui restaient plus tagés, qui étaient plus concentrés en mode paillettes. J'aime beaucoup la couleur des bouts de tissu. Et du coup, pour vous montrer un peu, parce que j'ai utilisé déjà un de ces bouts de tissu pour faire une micro chemise pour un micro bonhomme, une petite chemise pour un petit bonhomme. Ce petit bonhomme est articulé en métal et il est feutré, enfin c'est de la laine feutrée.
et ça va me servir pour un projet qui met du temps à venir, quoi, mais qui est en chemin. Et donc il faut maintenant que je lui fasse un pantalon à ce petit bonhomme et des chaussures et une tête, bien évidemment, car il lui manque une tête. C'est pour faire une petite vidéo en stop motion parce que j'ai une petite musique que j'ai enregistrée. Du coup, je voulais faire un clip avec ce petit bonhomme. Ça fait maintenant quelques mois que je suis en train de travailler dessus parce que c'est pas mon projet principal. Après, est-ce que j'ai un projet principal? Non. mais il est là et il est sur mon bureau et il ne peut pas m'observer parce qu'il n'a pas d'œil encore. Mais je suis plutôt contente de la petite chemise car elle est faite complètement en impro. Je n'ai pas du tout de patron ni rien, donc elle est complètement déséquilibrée. La couture du milieu n'est pas en face. Derrière, c'est pas très joli au niveau du col, mais c'est mignon. Et j'ai même teint le tissu, quoi. C'est dingue. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu comme vidéo expérimentale. J'ai un peu envie de me remettre à vraiment faire des vidéos. Est-ce que je vais garder ça au montage? Je ne sais pas. Parce que malheureusement, j'ai aussi un petit problème avec les engagements dans la vie. Que ce soit professionnel ou relationnel. Bon, d'accord, ok. Et du coup, même si je vous dis que j'ai très envie de continuer à faire du contenu, il y a moyen qu'il n'y en ait pas à la suite de ça. Mais si je me fixe des objectifs, peut-être que j'aurai la discipline un jour de vraiment créer quelque chose en mode gros projet, quoi. Et voilà, en fait, j'ai déjà d'autres trucs que j'ai filmés, que j'aimerais bien monter. Je verrai si j'ai la force, l'énergie, la foi de continuer là-dedans. Mais du coup, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est super drôle à dire, mais bref, pour voir la suite des aventures, si jamais elles arrivent. Activez la petite cloche des notifications, comme ça vous serez tenu au courant, parce que il y a moyen qu'il n'y ait aucune régularité. Donc si vous avez les notifs, au moins vous saurez. Inch'Allah, ça vous intéresse, mais bon. Voilà, je vous fais des petits gros bisous. Petits gros bisous. Ouais, non. Bye. À la prochaine. Salut. Je ne sais pas quoi faire de mes mains. Faut que je trouve une outro. Comment on dit? Comment ils disent les gens? Je ne sais pas.